c'est devaclic.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cornaline. La cornaline, il y a deux origines possibles au niveau du nom. Donc, soit ça veut dire corne, parce que c'est très dur, ou alors ça vient du fruit du cornouiller, et qui est de cette couleur-là. La cornaline, c'est une variété de calcédoine. Alors, ça dépend, la couleur, ça dépend de la teneur en oxyde de fer. Hein. Alors, surtout, il ne faut pas confondre, je vais vous montrer, ça, ce sont des vraies cornalines. Et souvent, vous avez ce genre d'agates, hein, c'est des agates qui ont été teintées, hein, et souvent, on vous les vend pour des cornalines. Donc, elles sont facilement reconnaissables puisqu'il y a des petits, ronds dessus, en fait, des petites stries. Donc ça, c'est une agate, c'est pas une cornaline, c'est pas le même prix. L'utilisation des cornalines, alors beaucoup en objets décoratifs, mais aussi dans les civilisations égyptiennes, Isis se promenait, accompagnait le pharaon avec une pierre de cornaline pour justement le protéger dans l'au-delà. Donc c'est également une pierre de protection pour les Égyptiens. Après, elle est vraiment surtout connue pour ses propriétés curatives. Alors, vraiment pratiquement tous les continents, parce que ce soit en civilisation musulmane, bouddhiste, asiatique, au niveau des vertus curatives, il y en a pas mal. Alors bizarrement, pas tellement en Occident, mais je pense que ça s'explique parce que la cornaline, on en trouve très peu sur le continent occidental. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été utilisé chez nous en tant que minéraux curatifs. Du coup, de par sa couleur, c'est une pierre qui est énergisante, fortifiante, optimiste. C'est une pierre pour aller de l'avant, pour aller au combat presque. C'est vivifiant. Donc forcément, moi je la recommanderais plutôt à une personne qui est soit lymphatique, soit très fatiguée. Ou aussi qui est en phase de convalescence aussi, voilà, parce que ça va lui redonner un petit peu de tonus. Ça chasse aussi un petit peu la tristesse et les idées noires, ça va vous motiver, ça va vous rendre optimiste. Après, forcément, je la déconseillerais au contraire à des gens qui sont déjà très à 200 000 volts, qui sont un peu sanguins et tout, parce que ça va augmenter ça et c'est pas bon surtout pour l'entourage, hein, en fait. Hein. Voilà, donc rappelez-vous surtout que si elle fonce, ben, c'est que vous la mettez trop au soleil, votre petite pierre. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!